Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha pour la paracha de Lech Lecha dans le Chelek Tet Vav de l'écoute Sichot. Le Rabbi nous dit la chose suivante. Aftachat, Bekesher l'Aftachat Hashem, on va réduire ça un peu, Bekesher l'Aftachat Hashem Avram, lié à la promesse qu'Hashem a fait à Avram, Zaracha et Tenet Haaretz, je vais donner cette terre à ta descendance. Il m'a Midrash, il est dit dans le Midrash. Shaya Avram Malech Baram Naraim. Quand Avram voyageait, passait par Haram Naraim, il a vu que les gens buvaient, mangeaient, buvaient, se laissaient aller. Il a dit, Alva, j'espère que je n'aurai pas à avoir de part dans cette terre-là. Une fois qu'il arrivait à l'entrée de Tsour, il a vu que les gens là-bas travaillaient. Ils s'occupaient à enlever les mauvaises herbes, à circuler. Alva, j'espère avoir une part dans cette terre-là. Hachem lui a dit, je vais donner cette terre-là à ta descendance. Donc le Midrash fait le lien entre la promesse d'Hachem qui est je vais donner cette terre-là à ta descendance, et la volonté d'Avraham Avinu, le désir d'Avraham Avinu, j'espère, que je vais avoir une part dans cette terre-là. Pourquoi? Parce que les gens là-bas travaillaient. Mais car on comprend. Le fait que les gens étaient impliqués à travailler était la raison. C'est pas juste la raison pour laquelle Abraham a voulu cette terre-là. La gamme mais c'est aussi la raison pour laquelle Hachem a donné la terre d'Israël à la descendance d'Abraham. Donc maintenant, on a la question suivante. Les mots d'Abraham, Alvaï j'espère avoir une portion dans cette terre-là. Qu'est-ce qu'il voulait Abraham? Abraham voulait avoir une portion parmi le reste de ces gens-là qui habitaient là-bas. Donc il voulait habiter parmi ces gens-là. On va nous comprendre. Premièrement, il a voulu habiter parmi des gens qui se comportaient comme il faut. Pas des gens qui font rien de leur journée, si on peut dire qu'ils travaillent. Maintenant, quand Hachem lui a dit, à toi, je vais donner cette terre-là, ça veut dire que quoi? Hachem a donné la terre aux Bnei Israël, mais uniquement à eux. Les derrière Yerusha avec Kivush. En fait, qu'ils vont hériter de cette terre, ils vont la capturer. Donc, c'est pas qu'ils vont habiter avec ces gens-là qu'Abraham appréciait. C'est que ces gens-là qu'Abraham appréciait, si on peut dire, ils vont partir et ils vont être remplacés par les enfants d'Abraham. Dans ce cas-là, quel rapport entre le fait qu'Hachem a donné la terre et comment les gens se comportent? Les gens, de toute façon, vont partir. Ce n'est pas lié avec habiter avec eux. Certainement pas qu'on parle de l'époque d'Abraham et que 400 ans plus tard, ces enfants-là vont venir, les descendants d'Abraham. Quel rapport? Donc, quel rapport? Parce que le Midrash dit qu'Abraham voulait habiter avec ces gens-là et Hachem dit c'est quoi? Donc, je vais te donner la terre et ces gens-là ne seront plus là. Je vais donner la terre. ניתן יהיה להשיב שהתנהגות ששפר עץ מורה לתכונתה מיוחד של העץ הזאת עצמו. On aurait pu dire que quoi? Que le comportement de ces gens-là est en fait une réflexion où nous montre quelle est la qualité de cette terre-là. Que d'ivrer Chazal, comme Chazal nous dit par exemple, dans un autre contexte, il y a certaines terres qui donnent naissance à des gens qui se comportent de telle et telle manière, etc. Aval, on a besoin de comprendre. Chazal Omrim, les gens nous disent, que les Canaanim, les gens qui habitent en Eretz Canaan, se comportent de la pire manière, plus que toutes les autres nations. Et l'endroit où le peuple juif est rentré, c'est encore plus pourri, si on peut dire, que là où il y avait tous les Canaanim. Si, de manière générale,
les Canaanim se comportaient de manière qui était vraiment corrompue. Ah, encore pire que les gens de Aram Naharaï. Donc, comment c'est possible de dire chez moi la Tama Echida qu'il y avait une chose qu'ils avaient à leur avantage, et le fait qu'ils travaillaient, et ça, ça fait basculer la balance, et ça met de côté tous les autres problèmes qu'ils avaient, le fait qu'ils se comportaient pire que le reste du monde. Fait Dafka, cette là où il y a des gens qui travaillent, et même si c'est des gens qui se comportent de la manière la plus corrompue qu'on puisse trouver au monde, c'est la bonne terre. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent. Alors, parlons du travail, puisque tout ça, c'est quoi? Sur l'importance du travail. Alors, regardons ce que Chazal nous dit sur le travail. Amar Rabbi Lazar dit la chose suivante. Kol Adam La'amal Nivra, personne n'a été créée, toute personne a été créée pour travailler. Shnema, Adam La'amal Yulad, une personne a été créée pour travailler. En Yodea Im La'amal Pe, je ne sais pas si la personne a été créée pour le travail de la bouche. Im La'amal Melacha, ou bien ce qu'il a été créé pour le travail, Nivra, pour ça qu'il a été créé. Shomer, comme le pasuk nous dit, Kakaf Alav Piou, que sa bouche l'a forcé. Avait Omer la malpenivra. Ça veut dire que quoi? Qu'il a été forcé pour le travail de la bouche. Pas juste le travail physique, mais le travail de la bouche. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que le travail de la bouche, c'est quoi? Il s'agit de l'effort qui est fait dans la Torah, ou bien l'effort qui est fait dans la parole. Quand le pasuk nous dit que ce Sefer Torah ne va jamais quitter notre bouche, donc maintenant je dis que quoi? La personne a été créée pourquoi? Pour se fatiguer, travailler dur dans la Torah, puisque c'est la Torah qui est censée être restée sur nos bouches tout le temps. Là, c'est ce que la Gemara nous dit, dans Sanhedrin. Le Rabbi nous dit l'homme ouvert, ce n'est pas compréhensible. Pourquoi, quelle serait la sphère de dire que quoi? La personne a été créée pour travailler. Pourquoi est-ce que Hachem nous a créés? Pour qu'on aille au travail. Quel est l'avantage du travail qui serait tellement important chez les manat et que Hachem a créé le monde juste pourquoi? Pour que les gens puissent aller travailler. C'est ça leur but de la raison. La Neshama est descendue sur terre, pourquoi? Juste pour pouvoir aller au travail. C'est un peu étonnant. La deuxième sphère aussi, qu'une personne n'a peut-être pas été créée pour Amal Melacha, mais pour Amal Sicha, pour parler. Et on ne comprend pas. Tandis que le Rambam nous dit, et il en parle longuement, dans le Pirush HaMishnayot, la majeure partie des choses qu'une personne dit, c'est des choses qui n'ont aucun intérêt. Donc, est-ce que c'est pour ça que l'homme a été créé? Pour pouvoir juste parler? C'est une plus grande question. On sait que chaque fois qu'on a une sphara qui est amenée dans la Torah, Torah, c'est un enseignement. Et d'ailleurs, on prouve ça de la halakha. À la mettre couché à quelqu'un qui apprend une question. Ou sphara ou bien une logique. Chez le Torah, une logique à croire dans la Torah. Il n'apprend pas la conclusion, juste la question. Chayav le verret Birkat Torah, il est obligé de faire Birkat Torah. Il y a encore plus que ça. Qu'est-ce qu'il va dire? Que ce que je vais prendre maintenant, la question de la Gemara, la Vamina de la Gemara, c'est quoi? C'est Torah To, c'est Torah d'Hachem, Torah Temet. Dans cette question-là, dans cette sphère, il y a une vérité, même si on va rejeter cette opinion-là. Mais pour une raison ou une autre, ce n'est pas une vérité qui convient à ce qu'on est en train d'expliquer à notre sujet. Mais c'est quand même Torah To et Torah Temet. Car B'Yané, la même chose chez nous. Et Taron Shiba Amal Melacha, Amal Sicha. L'avantage qu'il y a dans Amal Melacha, le travail, l'effort investi dans le travail, ou bien l'effort investi dans la parole. Au point où on pourrait penser que la raison pour laquelle une personne a été créée, c'est justement pour ces efforts-là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Regardons la Gemara. Ça n'a pas été rejeté par la conclusion de la Gemara, qui nous dit non. Amal Torah Nivra, la personne a été créée pour se fatiguer, pour travailler dur dans la Torah. La chose qu'on a dit, c'est que ça ne suffit pas d'avoir juste la malacha. Et Sicha a parlé que de laver matara betolam pour que ce soit le but de la création du monde. Dans d'autres mots, l'ordre des choses dans lesquelles la Gemara va parler, c'est quoi? Sva Yeshona, Vashnia, Vamaskana.
Il y a la première possibilité. La deuxième possibilité. Ensuite, il y a la maskana. La conclusion, chez Amal Torah Nivra, qu'au bout du compte, la personne a été créée pour l'étude de la Torah. Mais, cet ordre-là, Kayam Gam le film, même d'après la conclusion, on a toujours besoin de passer par Amal Mlacha et Amal Sikha. Pour qu'une personne puisse arriver au but de sa création, c'est-à-dire l'Amal Torah Nivra, la personne a été créée pour s'efforcer, travailler dur dans la Torah. Il a absolument besoin de passer avant les Malash et l'Amal Mlacha et l'Amal Sikha, par les avantages que les efforts dans le travail et les efforts dans la parole nous donnent. Quand il a tout ça, à ce moment-là, il peut arriver à la shlemut de sa création. Mais on a besoin d'avoir tout ça. Ce n'est pas que le reste est rejeté, c'est un échafaudage. Alors, on a besoin de comprendre ça aussi. Et dès la Vinzot, pour pouvoir comprendre ça, premièrement, il faut voir pourquoi c'est important de se fatiguer. Après tout, le but de la création de l'être humain, c'était quoi? C'est pour se fatiguer. Adam, la mal, il va l'être. Une personne a été créée pour travailler dur. Chora, Akadosh Baruch Hu Hashem, c'est l'essence même du bien. Tev Atov, la nature de quelqu'un de bien, de gentil, c'est de vouloir faire du bien. Car dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Hachem a fait en sorte que une personne doit se fatiguer? Pourquoi pas nous donner une vie agréable et douce? Et on ne peut pas dire, oui, pourquoi? Parce que la nature d'un être humain, c'est qu'on profite mieux, on a plus de plaisir dans quelque chose sur lequel on s'est fatigué. Comme Chazal nous disent, une personne préfère avoir une mesure, un cave des choses pour lesquelles elle a travaillé, plutôt que 9 caves de quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce que ce n'est pas une bonne réponse de dire c'est comme ça la nature humaine? Parce que c'est cette même nature-là n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Akadosh Baruch Hu, c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que l'être humain a cette trône-là. Mais Shom Kayem était fort coché. Donc là, on revient à la question. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait en sorte qu'on soit créé avec cette qualité qui est qu'on ne profite pas de quelque chose qui nous a donné comme ça? On a plus de plaisir dans quelque chose sur lequel on a travaillé. Hachem nous a créé avec cette nature-là, qu'on a plus de plaisir dans quelque chose sur lequel on s'est fatigué. L'homme est entraîné plutôt que quelque chose qui nous a été donné gratuitement. Pourquoi? La réponse est là, elle est suivante. C'est quoi le vrai bien? C'est qu'une personne puisse arriver, si on peut dire bien sûr, à la hauteur pour ressembler à son créateur. Que la Shon Chazal exprime cette même idée mais avec des mots différents. On devient un partenaire avec Hachem dans la création du monde. Le Ferach est donc. Pour ça, Hachem a fait en sorte qu'une personne ne reçoit pas tout ce dont il a besoin de manière gratuite. Mais pour recevoir ce dont on a besoin de se fatiguer. Pour qu'on puisse s'élever par l'intermédiaire de nos efforts à devenir un mashpia, donner les beaux qui va ressembler à son créateur. On est comme Hachem. Hachem ne reçoit de personne. Hachem, c'est lui qui donne. C'est le mashpia suprême. On ne peut pas être mashpia suprême au niveau d'Hachem, bien sûr, on a besoin de recevoir des autres, etc. Mais au moins, à notre niveau, qu'on soit le plus mashpia possible. L'orak d'Agash ne me pas qu'on soit juste quelqu'un qui va recevoir. La meilleure créature possible, on reçoit. Et à l'idée, mais au contraire, qu'on devient un mashpia par nos efforts à nous qu'on puisse donner aux autres. Ça, c'est la raison pour laquelle un être humain a cette qualité-là, qu'on n'ait pas le même plaisir à recevoir quelque chose de gratuit, la peur au contraire. On a honte de quelque chose qui nous a été donné comme ça. C'est ça le pain de la honte. Pourquoi? Parce que dans la nature d'un être humain, ça a été gravé, si on peut dire, ça a été imprimé par Hachem, qu'on est censé être mashpia, nommer les bords à l'image d'Hachem. L'orak mekabel, pas juste quelqu'un qui reçoit, mais quelqu'un qui donne. Et donc, de recevoir, au bout du compte, il y a quelque chose avec lequel on n'est pas confortable dans ça. Kach Mouvan,
Par ça, on comprend maintenant. Pourquoi est-ce que la première opinion que la Gemara nous donne, c'est quoi? Que la personne a été créée pour Amal Melacha, pour juste travailler. Que la malade de quoi? De travailler, de faire des efforts. C'est qu'on devient mashpia, on devient partenaire avec Hachem dans la création. C'est-à-dire que quoi? On ne parle pas de choses qui sont dans la madriga d'une personne. Là, il y a mais des choses par lesquelles on devient mashpia sur la création. C'est quoi la création? De même sur le minéral, les plantes, les animaux du monde. Juste le fait qu'on va travailler, on va avoir un impact sur le monde, on va créer quelque chose de différent dans le monde, ça même, on devient le mashpia. Donc, la première opinion, c'est quoi? Une personne est née pour faire des efforts, pour travailler. Pas juste parler des choses reliées à la Torah. Qui ne sont pas des choses dans le monde. Mais on parle là d'avoir un impact sur le monde. Et là, les amal, mlacha, pashut, le travail. Pourquoi? Quand une personne travaille dur et fait son travail comme la Torah nous demande, il est mashpia sur le monde. Et il va faire en sorte qu'il va mieux au fait que la création du monde va être comme il faut. On devient on devient partenaire avec Hachem dans la création du monde. Par changer le monde, à améliorer le monde, comme Hachem a dit à Adam, ensuite à Noach, aller sur la terre, conquérissez-la, etc. On crée un impact sur le monde. Juste par civiliser le monde et développer des choses, travailler, etc. Tout ça même, c'est déjà quelque chose dont on vient partir dans la création. Mais on ne s'arrête pas là. Car Shaman ou Kedesh Adam Yeshutaf Lakshbochum Masel Bereshit. Étant donné que ce travail, c'est l'effort de l'idée de Melacha, c'est quoi? C'est parce qu'on devient partenaire avec Hachem dans le Masel Bereshit. Donc on comprend que ça ne suffit pas juste de faire des efforts au travail. On a besoin d'avoir quelque chose de plus, qui est l'effort de la parole. Le fait qu'on devient partenaire avec Hachem dans la création du monde, c'est parce qu'on ressemble à Hachem. Hachem n'est pas juste le mashpia sur la création du monde, il est aussi quelqu'un qui va renouveler la création du monde. On comprend que cette perfection de l'être humain ne peut être parfaite que c'est qu'on va changer quelque chose dans la bouillie. On va créer un chidouche dans la création. La reine est donc, ça ne suffit pas juste de travailler dur. Quand on travaille, on ne voit pas la différence, l'avantage qu'un être humain a par rapport aux autres créatures. C'est quand même de faire des choses. Les animaux aussi peuvent faire des choses. Quand il s'agit d'amal melacha, le travail, qu'est-ce qu'une personne fait? On améliore le monde d'une madriga de nivraim, comme un nivra peut améliorer le monde. Et nous malé otam vers le dagata, mais on ne va pas faire en sorte que le monde se dépasse. Et nous mechadesh, on n'est pas mechadesh quelque chose dans le monde. On transforme le monde. Transformer dans le sens, on fait passer des choses d'un état à l'autre. Il n'y a pas quelque chose il n'y a pas un chidouche, quelque chose de nouveau. Uniquement quand ce travail, implique maintenant la parole. Quand le travail qu'on fait implique le fait qu'on soit un être humain et qu'on utilise nos capacités humaines qui sont en plus, quoi? Le fait qu'on soit médaber. À ce moment-là, il y a un chidouche dans le monde. Il y a quelque chose de plus que ce que le monde avait avant. On a quelque chose comme un être humain, qui est unique. Mais ce n'est pas une vraie chutfut, un vrai partenariat. Parce que on n'a pas une partie dans cette création. Et en plus, quand il s'agit de la parole, quand est-ce qu'on va créer quelque chose? Quand est-ce qu'on peut vraiment avoir un impact par la parole? C'est uniquement quand c'est avec la Torah. La Torah taboré, parce que la Torah, c'est quoi? C'est Hachem.
Hachem et sa sagesse ne font qu'un. La Torah, c'est la sagesse d'Hachem. Parce que là, quand on va se fatiguer, on va travailler dur dans la Torah, qu'est-ce qui se passe? La Torah, c'est Torah chez l'Adam. La Torah devient la Torah de la personne qui a travaillé, qui s'est investi dedans. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que la personne crée? On crée un lien entre le créateur et la création. Et là, on devient Kivyachol Domé le bon. Là, on est vraiment comme Hachem, c'est-à-dire on devient Shutaf Lakadosh Baruch Hu Ma'aseh Bereshit, on devient un vrai partenaire avec Hachem dans la création du monde. Voilà l'explication de tout ce qu'on vient de dire d'après la Chassidut. En ce qui concerne les efforts dans le travail, les efforts dans la parole, Rabbi précédemment explique la chose suivante. Quand on sait les efforts dans le travail, c'est-à-dire qu'il faut travailler, faire son travail avec Emouna. C'est quoi avec Emouna? Avoir confiance en Hachem, que c'est Hachem qui nous donne la parnassa. Et c'est Hachem qui va faire en sorte que tout va bien se finir avec une bénédiction. Et donc, quand on travaille honnêtement, sans besoin de tricher, de mentir, de manipuler. On fait comme il faut. Amal Sikha, c'est quoi Amal Sikha? Ou Taskot Betfila, c'est prier. Comme on dit Chazal, En Sikha, Elat Betfila. Comme Chazal nous dit, c'est quoi Sikha? Il n'y a pas de Sikha de parler si ce n'est la Tfila. Ça, cette explication-là, c'est en fait la base de ce qu'on vient d'expliquer plus tôt. Amal Melacha ou Bedagat Abriya. Amal Melacha, c'est-à-dire, c'est ce qui concerne le monde. Amal Sikha et Amal Sikha Na'alem, car c'est plus élevé du monde. Mais dès quand on a cette émouna qu'Hachem, c'est celui qui donne la parnassa. Il faut qu'on travaille de manière honnête. On ne va pas s'élever à un lien, une connexion avec Hachem qui dépasse le monde. Parce que la raison pour laquelle, pour avoir la bracha d'Hachem, il faut agir dans le monde, il faut travailler, il faut agir, il faut, etc. Novat Magbalot Olam, ça vient des limitations du monde. Donc effectivement, pour travailler, le monde est fait tel que Hachem veut qu'on ait la parnassa, mais pour avoir la parnassa, il faut travailler. Il y a Gea Kapecha qui nous dit le pasuk qu'il faut que tu aies un travail dur pour avoir la parnassa, pour pouvoir manger. C'est-à-dire qu'Hachem veut que dans notre monde, on travaille. Que ce soit pour gagner au loto, il faut acheter un billet. Mais on a besoin que ça passe par derrière la chaîne. Même si c'est un mal melacha, il est pénétré d'Emouna B'Hashem, qu'Hachem, c'est Hachem qui nous donne la parnassa. Mais l'autre c'est pas Chas V'Shalom, les règles de la nature, c'est pas mon patron, et c'est pas le business, etc. Malgré tout, le lien qu'on a avec le divin, c'est uniquement comme le divin est habillé dans le monde. On passe par les chemins naturels du monde. Alors, on comprend que la bracha devient dans ce qu'on fait. Ce qu'on fait, ça marche uniquement parce qu'on a la bracha. C'est clair. Mais malgré tout, il faut faire. Et donc, on est dans les choses du monde. La Avodat Tefila, c'est déjà quelque chose de plus élevé. C'est quoi? C'est parler. C'est déjà une échelle. La Tefila, c'est quoi? C'est cette échelle qui a effectivement les pieds sur terre. Mais l'autre bout de l'échelle arrive jusqu'au ciel. Et par l'intermédiaire de la Tefila, on peut s'élever d'une perspective très matérielle et mondaine du monde à quelque chose de beaucoup plus spirituel. La personne peut passer du bas vers le haut, s'élever petit à petit, qui puisse arriver au ciel, mais c'est-à-dire, c'est de quoi ça représente quoi le ciel, mais au-dessus de ce qui est la création. Donc, quand on a sa Sikha, au-delà de Amal Melacha, c'est-à-dire que non seulement on prie, non seulement on travaille comme il faut, on travaille honnêtement, on a l'aïmouna dans Hachem, mais au-delà de ça, on applique dans la Tefila. Qu'est-ce qui se passe? Comme même les talot, la nature, le monde s'élève et passe à un niveau beaucoup plus élevé. C'est ça que ça veut dire que la prière, c'est cette échelle qui a les pieds sur terre, mais qui a le haut qui arrive au ciel. Par l'intermédiaire de la tefila, c'est pas juste la personne qui est en train de prier qui s'élève. Même les choses matérielles, les choses de la terre, tout d'un coup, tout ça s'est connecté au ciel, c'est-à-dire une madriga qui dépasse le monde. Ça, c'est la tefila. Et la tefila,
ça élève pas juste la personne, mais le monde. On a Amal Sikha, Avodat Tefila, mais cet Amal Sikha, qui est l'Avodat Tefila, c'est vrai qu'on dépasse la création et qu'on élève le monde entier. Mais malgré tout, il y a encore mieux. On ne peut pas vraiment, vraiment, vraiment transformer le monde juste par la tefila. Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on élève là, la tefila, le monde? Par notre prière à nous. La prière, c'est quelque chose qui vient de nous. C'est ma perspective, moi, mon effort de se rapprocher à Hachem, c'est moi qui grimpe l'échelle. Alors, Adam Mugba, maintenant, une personne est limitée. La reine, Gam et Talut Mugbel, et donc ce que je vais élever dans le monde, ça va être quoi? Ça va être élevé un petit peu. Et de manière limitée. Donc, même le changement que je vais avoir dans le monde, c'est un changement qui est relié à la création. Ce n'est pas vraiment un chidouche. Donc, c'est pourquoi c'est la conclusion de la Gemara, c'est quoi? Chez les Amal, Torah Niva. Au bout du compte, on a été créé, pas pour Amal Sikha, pour Amal Torah. La Torah, Gam Kasha Yada la Torah, même quand on est descendu ici-bas sur terre, il Torah Tosh Lagesh Bourse, la Torah d'Hachem. Bilt Mukbelet, illimité, infini. Naalit le Chalotim Nabri, elle est complètement élevée, surélevée au départ de la création. Au plus, je veux dire, complètement au-dessus de la. Le Koch Haligron, et Shunim Mukhlat Bolam. Et donc, c'est pour ça que la Torah peut changer, transformer le monde. Ad Kelel Yitzer, Messiut Chadasham, au point où ça peut vraiment créer une nouvelle Messiut. On a un Yerushalmi, le Rabbi nous ramène dans la 34, Yerushalmi, Nedarim, etc., qui continue, qui nous dit qu'il peut y avoir un impact dans le monde par le corps de la Torah. Comme par exemple les Chachamim vont rajouter un mois de Hadar et que l'année devient Mouberet ou pas Mouberet, ça change l'anniversaire des gens. Ça change, est-ce que quelqu'un est bar mitzvah ou pas bar mitzvah? Ou d'autres choses, est-ce qu'une petite fille, est-ce qu'elle a l'âge de 3 ans, elle n'aura pas l'âge de 3 ans? Ça change, ça a un impact sur le monde. La Torah, c'est quelque chose de complètement différent. Un objet dans le monde, quand ça devient une sheila de halacha, c'est plus juste un objet. C'est le véhicule de la révélation d'Hachem. Donc, ce n'est pas juste que maintenant on parle à l'intermédiaire de Maïmouna et je travaille de manière honnête et j'ai Maïmouna. Ou bien que je fais ma tefila et ça change ma perspective du monde, etc. C'est vrai. Mais pour créer vraiment une transformation dans le monde, ça doit passer par la Torah. Mais on ne peut pas aller directement à la Torah. Pour que mon effort dans la Torah puisse effectivement m'élever, élever le monde autour de moi, à une madriga qui est plus élevée que la Bria, Mitziut Chadasha, on a besoin d'abord de commencer par affiner le monde. Le monde a besoin d'être prêt à être transformé par l'intermédiaire de la Torah. Et le fichach, donc, la première chose, c'est qu'on a besoin d'avoir un mal melacha, d'avoir un travail. C'est-à-dire, on a besoin de s'impliquer dans le monde de manière qui convient dans la lacha. Une fois qu'on a fait ça, on a réparé le monde, on a préparé le monde, et le monde maintenant est prêt à avoir un contenu de Kedusha. Ça ne suffit pas. Le but, ce n'est pas juste de laisser le monde tel qu'il est, mais être prêt à la Kedusha. On a besoin de continuer de passer à l'étape d'après, c'est-à-dire de faire en sorte que le monde puisse maintenant entrer dans une autre dimension, qu'on puisse voir le monde comme Hachem veut le monde, quelque chose qui dépasse le monde. Car dans notre maximum à nous, ça c'est la vedette tefila. Plus je m'investis dans ma tefila, plus je regarde le monde de manière différente, plus le monde est différent. Après les efforts qui ont été faits et les préparations qui ont été faites de Amal Melacha, puis d'Amal Sikha, à ce moment-là, on arrive aux efforts de la Torah, que maintenant on peut transformer le monde. Par ça, on peut accomplir vraiment ce que le but de la création, qui est la de pouvoir créer une habitation pour Hachem ici dans le monde. C'est-à-dire que le monde devient quelque chose de complètement différent, devient quelque chose qui, au lieu d'être opposé, contraire au Gilo Elokut, maintenant devient le véhicule de la révélation d'Hachem. Car par ça, on comprend maintenant, on comprend qu'on est obligé de passer par cet ordre-là, de ces 3 types de Amal. Et dans cet ordre-là, Amal Melacha, Amal Sikha et Amal Torah.
Et ça, Masber est un sur la dame Ivaled. Ça nous explique pourquoi est-ce qu'une personne a été créée pour travailler dur. À l'idée, Amal, la parle à manière de nos efforts, quand oui, Madame Echidush Masé Breshit, on arrive à créer quelque chose de différent dans le monde. On devient partenaire avec Hachem dans le monde. Demain les bords, on devient comme le créateur. Ça, c'est le but de la création, de faire en sorte que l'être humain arrive maintenant à être mashpia, à donner comme Hachem. Hachem, de la même manière, qu'on a parlé de la d'une personne de manière générale. Que le but de la création du monde, c'est quoi? De pouvoir transformer le monde par l'intermédiaire de la Torah. Et pour ça, il fallait passer avant par la préparation de la Mamlacha et Masicha. Car le Gaber, c'est la même chose par rapport à Israël. Achsam shel Yudim, qui est la terre du peuple juif, la terre des Juifs. Au début, on sait que, on a ça tout de suite en Rashi, premier Rashi, qu'au début de la création, Hachem a donné à Israël à d'autres nations. On n'a pas hérité de la terre d'Israël jusqu'à plus de 2000 ans après la création. Pourquoi? Pour que le peuple juif puisse venir après, conquérir la terre et transformer la terre. Mais Eretz HaGoyim, qu'une terre qui est une terre non juive, Eretz Israël, on fait en sorte que ça devienne la terre d'Israël, Eretz HaKodesh, la terre sainte. Une terre dans laquelle il y a une révélation de la Torah, une lumière qui dépasse le monde. Ça commence avec Abraham. Abraham, c'est Trilat Shner Lafem Torah. Abraham, c'est le début des 2000 ans de Torah. C'est-à-dire que, Chazal nous disent, on a le Ramban, on va là 41, mais c'est quelque chose qui est dans le 41, c'est le Ramban, et le 41, c'est l'Avodazar, là, qui nous dit que le monde a été créé, et quand le monde a été créé, il y a 2000 ans de Tohu, des années chaotiques, 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach. Et les 2000 ans de Torah commencent plus ou moins avec Avraham Avinu. C'est à ce moment-là que la Torah commence. Et donc ça, c'est Avraham Avinu qui a commencé cette période. Et la réflexion d'Avraham, elle a commencé quand? Comme Chazal nous dit, par une réflexion réelle et profonde, sur ce travail. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de résultat. Donc Avraham a commencé à travailler dur dans sa réflexion. Et il a commencé à créer quoi? Il a commencé à regarder le monde. Ensuite, il a regardé le soleil. Par qui l'énergie arrive au monde. Jusqu'à qu'il arrive à la conclusion qu'il y a un propriétaire, si on peut dire, à cette entreprise. Le monde n'est pas FKR, le monde a dû être créé par quelqu'un. Jusqu'au point où il arrive à comprendre, par ses efforts intellectuels, qu'il y a un créateur. Il y a un créateur qui doit dépasser les limites de la création, donc il va être infini. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être infini, etc. Et qu'il n'a aucun rapport avec le monde, dans le sens aucun rapport, ça veut dire que c'est une madriga, le fier, qui n'est pas du tout, on ne peut pas comparer créateur et création. Et tout ça, c'est venu par la réflexion d'Avraham. Chazal nous disent, l'essentiel du divin, c'est pas que le fait que le monde existe. Ça, c'est une petite chose pour Hachem. Hachem, c'est complètement là tout ça. Donc, pour que la terre devienne ce keli pour la Torah d'Abraham, quelque chose qui dépasse, qui est plus avec le monde. Pour que ça devienne, par l'intermédiaire de la Torah d'Abraham, que ça devienne la terre d'Israël, la terre sainte, il faut qu'on commence d'abord par Aman Mlacha et Aman Sikha. Et donc, et donc, quand Abraham Avinu voit ça, cherche un endroit pour pouvoir faire cet endroit-là, on va commencer à transformer le monde. Il va un endroit où les gens sont occupés à enlever les mauvaises herbes, à sécler. Il y a chez la Mamlacha, il y a ce travail. Car ça, c'est la préparation. Il dit, OK, on a la première étape qui a déjà été faite. Ensuite, la Chaba Kashat fait l'Avraham. Ensuite, il y a eu les tefilot d'Avraham.
Halvaï chelki be'eretz hazot. Il a dit Halvaï, j'espère que je vais avoir une partie dans cette terre-là. Tinaten aretz l'Avram Zaracha. À ce moment-là, la terre va être donnée. Donc on a un Mamlacha qui était fait avant Avram. Avram a vu ça, il a dit ok, maintenant c'est le tour de la Tfila. Il a prié. Et à ce moment-là, Tinaten aretz l'Avram Zaracha. À ce moment-là, la terre va être donnée à Avram et à ses descendants. Qui va être la terre, qui vont transformer par l'intermédiaire de la lumière de la Torah, qui dépasse complètement la création et les paramètres de la création.